Mes cicatrices et mes blessures portent en elles mes ancêtres. Elles sont les coutures roses de mes peaux mortes, de mon paraître. J'ai souvent occulté de comprendre leurs mots. J'ai voulu les porter en souffrant sans un mot. Il est temps à présent d'oublier d'avoir peur. Il est beau ce passé, mais transpire la terreur. Je crois que la vie c'est un voyage, fait d'étapes, de rites de passage, d'épreuves qu'il faut apprendre à affronter. Mais là je dois partir seul. C'est une question de survie. Je peux plus lutter, c'est vital. Faut que je trace ma route. Faut que je parte. Mais où? Putain, je suis mort de peur. Alors j'évite les autoroutes et je roule, mais je sais pas vers quoi. J'en sais rien. Mais je sais que c'est par là que je dois aller. Je sais pas si c'est un instinct, si c'est un réflexe de survie, mais je dois affronter mes chimères seul. Alors j'entre dans la forêt en pleine nuit pour combattre mes propres démons, tel un chevalier, un râteau en guise d'épée et une armure en mousse en guise de protection. Tomber, échouer, réessayer et tomber encore. Dégoler sa colère du monde et de ses propres échecs. Se purger de toutes ses croyances de matérialisme, de propriété, de carriérisme, d'appartenance et revenir à l'essence de ce que je suis véritablement. Chialer en pleine nuit et voir l'aube apparaître, se relever seul une première fois et réapprendre à vivre, à marcher, à s'aimer et à donner. Ne pas se laisser happer par la pulsion, ne pas se soumettre à l'épidémie émotionnelle, ne plus attendre d'être sauvé, prendre le risque de continuer, de mourir encore pour revenir plus humain, se détacher de la vengeance, de la culpabilité et de l'ignorance. Un pas après l'autre, se déprogrammer et surtout être patient, s'entraîner, se révolutionner en créant autre chose, sans savoir quoi. Et il faut du courage pour rééduquer l'âme meurtrie, affronter ses peurs, accepter la colère, se la prendre en pleine gueule, la vomir et observer le calme après la guerre. Le silence à l'intérieur de ma tête, ce paradis perdu, à l'intérieur. Et l'ego tombe, défusionne, se dissout et disparaît. Lâcher prise. Après tout ce bordel, je redescends de ma montagne. Je sors de ma caverne quelques mois plus tard. Plus personne ne me fait peur. Je suis déjà mort une fois. Il peut plus rien m'arriver. Je reconquiers petit à petit cette jeune fille que je veux aimer pour ce qu'elle est. Ne plus la voir comme une gamine mais comme une femme. Ne plus la prendre pour une mère à surprotéger mais pour une femme à respecter. J'avance pas à pas. Et elle aussi, elle revient de son propre voyage en solitaire vers ses extrêmes. On achète alors un canapé, une machine à laver, et on se découvre. On traverse nos colères, on s'écoute un peu plus. On apprend à communiquer. On s'entraîne à se respecter, à se faire plaisir autrement que dans la destruction d'une partie de soi-même ou de l'autre. Avec respect. Mais on s'est engueulé, hein, et on s'engueule encore. Ça a été très dur de se pardonner l'un l'autre. Très très dur d'accepter le mal que l'autre a pu nous faire. On a partagé nos douleurs et... petit à petit, en surmontant nos peurs d'être jugés, en transcendant notre colère d'avoir été trahis, en dépassant nos conneries de gosse, ben on y est arrivé. Et puis,